Le décret wallon donc, qui a mis en place l'existence des centres régionaux d'intégration, donc les CRI. Donc il a défini la politique wallonne à ce moment-là, donc c'est vraiment le point de départ de la création de l'ensemble des CRI. Donc il y a d'abord eu 6 CRI qui ont été mis en place. On était dans l'époque du commissariat royal d'immigration et puis à la gestion des problèmes qui s'est déroulé principalement sur Bruxelles, mais enfin on en a décelé aussi dans d'autres grandes villes. Et donc est venue l'idée au fil du temps de créer un centre régional d'intégration à Charleroi parce qu'il y avait un décret de la région wallonne en la matière et en 96. Et donc en 97, on a créé le centre régional ici à Charleroi et j'en étais le premier directeur à l'époque. On partait d'un travail important qui avait été mené par le CPS à l'époque, par Étienne Jacques, qui a été vraiment la cheville ouvrière de ce centre régional. C'est lui qui a permis que les forces se réunissent pour créer cette structure. C'est comme ça qu'on a démarré les collaborations dès le début avec le Centre régional d'intégration de Charleroi. Et notamment, on a mené, à l'époque, je gérais les commissions FIPI, Fonds d'impulsion à la politique des immigrés, et on collaborait avec le CRIC. Et quand le CRIC est né, le CRIC a pris à gérer les commissions. Les commissions, il y avait les commissions emploi-formation, les commissions quartier, les commissions emploi. Et j'ai eu la chance d'animer la commission emploi-formation avec le CRIC, avec lesquels on a mené pas mal de projets. Aujourd'hui, on est 32, donc on voit un peu l'ampleur que ça a pu prendre. Et donc il y a eu énormément de dynamiques qui sont mises en place et tout d'abord une dynamique liée à la politique institutionnelle, en tout cas politique publique. Donc il y a eu des grands projets qui sont mis en place comme Charleroi contre le racisme, des dynamiques associatives se sont mises en place aussi. Donc le CRIC a accompagné et a participé à la création de pas mal d'ASBL qui étaient issus de l'immigration. Je pense au GIST, au GIRB, à toute une série de projets qui étaient portés, qui sont toujours portés, qui existent toujours aujourd'hui dans des domaines variés, que ce soit des écoles de devoirs, des ASBL qui promotionnent la culture écrite africaine. Dans un premier temps, le CRIC, c'était vraiment une institution qui faisait ce qu'on appelle chez nous, dans le jargon, de la deuxième ligne. C'est-à-dire qu'on n'aidait pas directement les personnes étrangères ou d'origine étrangère, mais on aidait tous ceux qui étaient en contact avec des personnes étrangères et d'origine étrangère, que ce soit des associations communautaires, que ce soit des communes, que ce soit des associations ou des syndicats par exemple, donc en leur apportant à un moment donné l'expertise de l'interculturalité. Aujourd'hui, ça a complètement changé, à la fois la culture de travail, puisqu'on travaille en contact direct avec les primo-arrivants. Ça a changé, ça a nourri aussi encore plus notre expertise, puisqu'on est au contact encore plus réel, je dirais, avec les difficultés rencontrées par les personnes. On est en contact avec la souffrance aussi des personnes, leur histoire, la charge émotionnelle, etc. Donc ça travaille aussi, ça façonne la culture de travail qu'on peut avoir. Et puis en tant que tel, on met en place un nouveau service, donc ça a quelque chose d'intéressant, indépendamment du côté idéologique du parcours d'intégration qu'on ne partage pas forcément à 100%, mais sur le côté nouveau, le côté utile, qui a du sens d'accompagner des personnes, de répondre à leurs besoins, de pouvoir faire un accompagnement au niveau de leurs droits et leurs devoirs, enfin tout ça a vraiment beaucoup de sens et ça
ça marque vraiment durablement le contexte de travail du CRIC. Et puis ça fait vivre à la maison aussi. Enfin voilà, il y a des gens qui viennent. Avant c'était que des professionnels, donc ça va quelque chose de plus feutré ou de plus apparenté à l'administration. Aujourd'hui, on glisse un peu plus vers un service social qui accompagne et aide vraiment les gens. Bon, le partenariat avec le CRIC remonte à la création même de notre ASBL. Nous avions eu besoin de l'ASBL pour que nous créions notre ASBL sur les bases solides. Même au niveau de nos statuts, au niveau de notre premier projet, la lecture a été faite par le CRIC. Le CRIC est un opérateur incontournable, il est un partenaire incontournable à plusieurs niveaux. Soit en nous aidant, nous, à mieux faire notre job et avec toutes les formations, les espaces de concertation, ou soit en appuyant vraiment l'accompagnement et en apportant aussi sa plus-value pour que les personnes puissent s'intégrer sur tous les plans. Et donc c'est vrai qu'on a eu l'occasion de collaborer à de nombreuses reprises avec la plupart des membres de l'équipe et les différents services. Et c'était soit dans des guidances mutuelles, complémentaires, ou soit vraiment, je dirais, de A à Z. À partir du moment où on a des idées, si on détecte les besoins de terrain et qu'on veut introduire des projets et avoir des supports, des soutiens financiers en l'occurrence, mais le CRIC est aussi un partenaire pour nous donner son avis, pour vérifier l'offre sur le terrain. Ils ont une perception globale de ce qui se fait, donc la complémentarité peut être assurée grâce à eux. C'était assez évident pour moi, cet engagement, cette présidence. Ça donne du sens évidemment à mon engagement politique, tout simplement parce que je suis moi-même issue d'immigration et que je trouvais important de pouvoir, dans une dynamique politique et dans une dynamique de ville comme celle de Charleroi, de pouvoir m'engager aux côtés de l'équipe pour travailler à tous ces dossiers importants des migrants, de la migration et de l'interculturalité. J'ai eu la chance de suivre une formation du CRIC à l'interculturalité qui m'a énormément appris sur moi-même, sur mon équipe, sur mes relations avec les gens et évidemment sur l'interculturalité. On a des idées en tête liées peut-être au mot interculturalité. On a fait des exercices très pratiques qui nous permettent de nous rendre compte de choses dont on n'est pas conscient. Et ça, encore ici, ça fait peut-être au moins 5-6 ans que je l'ai suivi et ça me sert encore chaque jour dans ma pratique. C'est des clés, des outils qui sont dans le fond de ma tête, comme est le CRIC finalement autour de la table. Et ça, c'est dans ma tête à moi. Et ça me permet parfois de ramener du cadre dans certaines choses, d'avoir une vision dans certains projets. Et c'est vraiment une formation qui me guide encore aujourd'hui énormément. Au niveau du CRIC, ça a toujours été pour nous une source d'information et de documentation par rapport aux personnes étrangères et d'origine étrangère. Et notamment, je pense à 2 réflexions qu'on a menées il y a quelques années et qui continuent encore maintenant. Une sur les primo-arrivants, où on s'est interrogé au niveau du logement social et on se disait, tiens, avec notre législation actuelle, comment est-ce qu'on peut faire pour offrir un logement à ces personnes? Le second thème au niveau collectif, c'était le radicalisme. Et donc là, c'est vrai qu'on était en recherche d'outils au niveau des services sociaux de première ligne pour écouter les familles qui nous rapportaient des témoignages et en tout cas réagir de manière adéquate quand on entendait parler de radicalisme. Donc on a aussi travaillé avec le CRIC par rapport à ça. Ils peuvent aussi répondre à certaines questions qu'on se pose par rapport à notre accompagnement, par rapport à des problématiques juridiques ou de législation sociale. Donc ça, on peut les questionner aussi à ce niveau-là et c'est pour ça qu'on travaille spécifiquement avec eux sur ces questions. Nous avons toujours eu le soutien du CRIC en termes de communication. On a toujours eu des capsules. La première capsule de l'Afrique en livre sur le café littéraire a été faite par le CRIC. Donc c'est important pour nous d'avoir des outils de communication qui peuvent permettre au grand public de voir exactement ce que nous faisons. Et le CRIC a été d'un très grand soutien
dans cet événement-là, le café littéraire? Le CRIC, c'est deux grosses choses principales. Tout d'abord, historiquement, une ASBL qui soutient les professionnels qui, eux, sont en contact avec les personnes étrangères d'origine étrangère. Donc on travaille énormément avec les services publics, je le disais, avec les associations, dans tous les domaines de la vie des personnes. Donc ça va du logement à la santé, à la scolarité. Donc voilà, il y a vraiment tout un travail qui se fait de formation, de soutien, de développer des projets qui, de près ou de loin, visent l'intégration des personnes étrangères. Donc ça, c'est vraiment un gros morceau de notre travail qui, sur lequel est mobilisée une grosse partie de l'équipe. Et depuis 2014, là, on travaille sur la mise en place du parcours d'intégration, donc qui est une nouvelle mission des CRI et du CRIC en particulier, où là, c'est un service qui est destiné aux primo-arrivants, donc qui a été mis en place dans le cadre de la politique wallonne et qui permet à des personnes de faire un bilan social, donc d'avoir un état des lieux de leurs demandes, de leurs besoins, et on les accompagne par rapport à ça, mais aussi d'avoir accès à des cours de français, langue étrangère, à des cours de citoyenneté, et d'être accompagné vis-à-vis de l'emploi s'il y a une demande dans ce cadre-là. J'ai un lien avec le CRIC qui est un lien parfois même affectif, puisque j'ai rencontré beaucoup de personnes, et j'ai encore beaucoup de personnes auxquelles je suis fort attachée. Je pense à tout un travail qui a été fait il y a déjà quelques années, qui continue à se faire sur la plateforme Français Langue étrangère, qui a été initiée par le CRIC, la FUNOC et Lire et Écrire, et dont j'ai été l'artisane en même temps qu'Angélica, puisqu'on a travaillé pendant de nombreuses années, très étroitement l'une avec l'autre, sur l'animation, mais aussi le questionnement par rapport aux différentes thématiques qui devaient être abordées dans cette plateforme. Puis il y a toute une série de projets sur lesquels on travaille. Donc, par exemple, j'ai un collègue qui travaille essentiellement sur la dimension citoyenneté par rapport à l'accueil des personnes réfugiées ou demandeurs d'asile. Et ça se négocie toujours avec le CRIC. On travaille en collaboration sur la création des projets. C'est eux qui nous informent des projets, qui décortiquent avec nous ce que le gouvernement attend des projets et qui les met en relation avec nous, notre public, comment on peut intégrer, comment on peut travailler au niveau de ces projets. Nous avions déjà une connexion avec le CRIC et nous nous sommes rendus compte des outils qu'ils pouvaient apporter à l'édifice pour une ASBL, en l'occurrence à nôtre, pour dire de pouvoir optimiser les activités ou les projets que nous avons. Au départ, c'était une sorte d'encadrement, mais aujourd'hui, on parlerait plutôt de partenariat en termes d'orientation sur ce qu'on veut faire. On a parfois une idée générale sur un projet qui peut être basique, mais pour pouvoir l'étoffer, il faut pouvoir avoir des partenaires qui ont de l'expérience. Et le CRIC, justement, s'inscrit dans cette logique aux côtés de Soleil Levant. Je vais parler d'un exemple des événements que nous avons organisés, le Rions ensemble contre le racisme, qui est en fait notre festival contre le racisme, qui est un festival du rire, festival qui a pris une dimension internationale, qui se veut aujourd'hui nous amener à rire contre le racisme à travers différents paliers, qui sont une conférence pédagogique, c'est comme ça que ça se déroule, une conférence pédagogique sur le thème quel est mon regard face au racisme, et il y a le spectacle d'humour qui est toujours orienté contre le racisme, contre les discriminations. On a mené avec le CRIC une belle collaboration autour d'une nouvelle visite guidée qui s'appelle le parcours du migrant. Donc la première partie, c'était de parler de l'histoire de l'immigration en Wallonie depuis 1830 jusqu'à 1974. Et pour la deuxième partie, c'est là qu'on a vraiment eu besoin du CRIC pour créer un peu toute une animation, un moment de débat avec les visiteurs sur l'immigration aujourd'hui. Dans les actions qui m'ont marquée, je dirais qu'il y a les 70 ans de l'immigration italienne, évidemment, puisque ça me tenait à cœur. Il y a eu pas mal de projets dans le cadre de cette année-là. Et puis, il y a aussi eu les 50 ans de l'immigration turque et marocaine, où il y a eu pas mal de discussions, de projets, de concertations, d'envie de travailler avec l'ensemble des associations pour justement mettre en place des projets. Pas simplement pour subventionner, au contraire pour vraiment travailler avec les assos de terrain et pouvoir à ce moment-là mettre des projets super intéressants en place. Le troisième moment pour moi est la mise en place du DASPA, du dispositif d'accueil des primo-arrivants qui était vraiment nécessaire pour avancer plus concrètement par rapport au travail d'encadrement. Si je dois retenir un événement qui m'a plus marqué que les autres,
c'est sans doute l'événement qui était intitulé l'Afrique et les livres de Tombouctou et les manuscrits de Tombouctou. C'était un événement très particulier dans le sens où, pour moi, c'était l'événement ultime, c'était l'initiative ultime en termes d'intégration. C'est qu'intégrer, c'est pas seulement accueillir des gens qui viennent d'ailleurs ici, mais c'est s'ouvrir au monde, c'est découvrir ce monde et le comprendre dans tous ses aspects. Et la venue de ce monsieur Haïdara, ici en Belgique, qui nous partageait les trésors de sa culture, c'était pour moi quelque chose assez bouleversant. J'en ai encore des petits frissons, mais c'était vraiment une belle initiative. Et je dirais que toutes les initiatives qui vont dans ce sens-là, où ça aide aussi le citoyen autochtone à s'ouvrir au monde et à le découvrir, pour moi, c'est vraiment la phase ultime de l'intégration. C'est, comme je disais, une petite lumière au-dessus de la tête, une ampoule qui s'allume en nous rappelant « attention, n'oubliez pas peut-être qu'il y a un regard pas forcément particulier, mais en tout cas une attention à avoir sur le public étranger ou d'origine étrangère. » Le vocabulaire à utiliser, les concepts, parfois lever certains préjugés, etc. via les formations qu'ils dispensent ou rien que leur présence autour de la table. Souvent, ils sont là pour nous rappeler des choses qu'on sait en général, mais qu'on oublie parfois. Donc on parle beaucoup plus de vivre ensemble, on parle plus d'interculturalité, de mélange, de double mouvement, un mouvement de la personne étrangère vers la société d'accueil et de la société d'accueil vers la personne étrangère. Le CRIC, pour moi, ça symbolise d'abord un lieu de rencontre de l'ensemble du monde associatif et politique pour la construction sur le territoire de Charleroi d'une vraie démocratie par rapport à la question des migrants. Je vais les appeler le trait d'union entre nous, le réseau associatif, la société actuelle, la société civile, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas que le monde associatif qui vient ici, et les institutions. Donc c'est, on va dire, le partenaire idéal pour cette catégorie ou ce rang social. Je dirais expertise. Donc on a vraiment pu profiter d'une équipe qui était compétente et qui a vraiment pu nous apporter des savoirs qu'on n'avait pas toujours. Le CRIC symbolise pour nous beaucoup de choses. D'abord, il est accompagnateur, il nous porte. Il veille à l'évolution de nos activités et de la vie même de nos associations. Pour le CRIC, je lui souhaite de continuer à être un vrai instrument d'une politique au sens très noble du terme, de dire ben voilà, on doit faire de l'intégration, comment on va la faire et de donner du sens, de continuer à donner du sens et d'aller dans la bonne direction. C'est ce que je leur souhaite à tous. Pour moi, le CRIC en 3 mots, c'est la solidarité, la diversité et le respect. Le CRIC, c'est presque un label. Enfin, ça devient vraiment quelque chose derrière lesquels mes collègues sont vraiment fiers de pouvoir montrer qu'ils travaillent au CRIC. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui porte le CRIC en interne et en externe aussi, parce que ça se voit et c'est vraiment quelque chose d'agréable au quotidien.